je suis vivant, je dois t'adorer. Parce que je suis vivant, je dois t'élever. Parce que je suis vivant, je dois exalter ton grand nom. Oh Jésus-Christ, je t'élève parmi tous les noms. Je t'élève parmi tous les noms. Ton nom est tellement puissant. Ton nom est tellement merveilleux. Ton nom est tellement beau. Alléluia Jésus.
Jésus est mon bien-aimé. Alléluia. Sans plus tarder, nous avons deux sœurs qui veulent chanter pour le Tout-Puissant. Je vais appeler la sœur Rita. Elle a un chant. Elle veut chanter pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Papa, les mamans, alléluia les enfants. Je suis très contente de voir ce jour. Je vais faire grâce de me rajouter encore une année. C'est pour cela que je voulais chanter pour le remercier. Dans notre dialecte, on dit: si tu rentres dans un pays, si les habitants de ce pays marchent avec la tête, il faut marcher avec comme eux. Aujourd'hui, je vais chanter en lingala. Je ne connais pas trop. Je ne connais pas trop la chanson, mais je vais inviter les changes, je vais aider. Je vais commencer et puis vous allez m'aider. Merci. Osamala. Alléluia. Osamala. Osamala.
La sœur, elle est reconnaissante que si elle a eu une année de plus, ce n'est pas par ses propres efforts. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de très haut qui lui a acheté une année de plus. Amen. Amen. Je vais appeler maman Touba. Elle a aussi un chant pour sentir. Bravo pour Jésus. Les samedis d'hier, mais c'était les samedis de la semaine dernière. Moi, ma femme et mes 3 enfants, on était partis à Paris. On était partis à Paris pour faire un aller-retour. C'était déjà vendredi, on était parti rendre quelqu'un visite parce qu'il avait perdu son père. On a rentré tard à la maison vers 3 heures. On a dormi juste peu. Après on est sorti vers 6 heures. J'ai pris le volant, aller c'était bien. Et les retours, on a quitté Paris vers 20h. 20h avec les bouchons, tout ça. En venant, j'ai préféré prendre les routes nationales. On a roulé pendant 2 heures. Tout le monde dans la voiture dormait déjà. Il restait que moi. J'ai mis la musique. Mais quand j'étais encore à Paris, il y a un esprit qui m'a poussé d'acheter des CD. J'ai acheté 2 CD des frères Moïse Matuta et des sœurs Esther Akawa. Amen. Il y a un esprit qui m'avait vraiment poussé. Je les ai achetés. Après, en venant, j'ai mis les CD des sœurs Esther Akawa. On écoutait la musique. Tout le monde dormait. Il restait que moi. À un moment donné, j'ai commencé à avoir sommeil. Mais j'ai fait tout pour éviter. Mais comme le sommeil, c'est inévitable. Bien aimé, on roulait. Il y avait une route séparée par la ligne blanche, 2 routes, l'un à gauche, l'autre à droite. Moi, j'étais sur ma voie. Chaque côté des routes, il y avait des bétons. Je suis plongé dans le sommeil. On roulait à 90 km. Les CD, la musique qui jouait. J'ai quitté ma voie. J'ai pris la voie de l'autre sens. Si on avait fait juste 5 secondes, je ne sais pas là où on allait être aujourd'hui. Mais les CD jouaient, à un moment donné, j'ai entendu Jésus-Christ. Donc la sœur, quand elle chantait, à un moment donné, elle a crié le nom de Jésus. J'ai entendu Jésus-Christ dans mes oreilles, je me suis réveillé, je me suis rendu compte que je ne suis plus sur ma voie, je suis retourné dans ma voie. J'ai dit, le nom de Jésus, ce n'est pas un nom de jouet. Ce n'est pas un jouet, bien aimé. Toi qui m'écoutes, qui a l'habitude de mettre la musique de Fali, je ne sais pas qui, il faut mettre la musique de Jésus-Christ. C'est très important. Peu importe, c'est lui qui chante, mais toi, écoute les noms là. Parce que dans ces chansons-là, si les noms là n'étaient pas là, bien aimé, on allait aller se cogner contre les bétons. Tout le monde dormait, sauf le bébé qui ne dormait pas. Elle les regardait. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Rien. Donc, les noms là, comme s'il y a quelqu'un qui m'a réveillé, j'ai attendu les noms de Jésus-Christ. Je me suis réveillé tout d'un coup, je suis retourné sur ma voie. J'ai glorifié Dieu, j'ai dit vraiment, c'est le nom qui sauve. Ce n'est pas pour rien lorsque nous demandons la protection de Jésus-Christ, bien aimé. Jésus-Christ, il ne dort pas, il nous regarde, il nous protège. Amen. Et pour cela, nous allons acclamer notre Jésus. Jésus-Christ est bon, bien aimé. Jésus-Christ est bon. Alléluia. Je ne peux pas chanter parce qu'il n'y a plus l'air. Là, nous allons passer au moment important. Nous allons écouter la parole de Dieu. Mais j'aimerais bien qu'on prenne l'attitude de recevoir quelque chose de précieux. Alléluia. Qui est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est la vie, bien aimé. La vie des chrétiens. Le chrétien vit avec la parole de Dieu, bien aimé. La Bible déclare dans les derniers jours, ils chercheront la parole, mais ils ne les trouveront jamais. C'est le moment où nous allons profiter. Sous vos acclamations, nous allons appeler apôtre, novice,
Il veut nous parler de la passion. Acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons faire la lecture dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 11. Je lis la parole de Dieu. Si nous pouvons mettre le livre pour le respect de la parole. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac des barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets.
il monta dans l'île de Sébat qui appartenait à Simon. Et il pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque et il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, mais nous avons travaillé toute la nuit sans reprendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leur filet se déchirait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et remplirent le débat au point qu'ils s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme péché. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'il nous avait faite. Il en a allé de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et les suivirent. Amen. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Et le temps est arrivé où nous voulons partager ta parole. Je prie que Saint-Esprit, toi celle qui sait parler, viens parler. Toi celle qui enseigne, viens enseigner. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que l'Esprit nous dispose, que nos oreilles s'ouvrent, que nos cœurs, Seigneur, oh Dieu, sois là, Seigneur, mon Dieu, pour recevoir des choses merveilleuses de ta part. Que l'Esprit de bonne volonté, Seigneur, mon Dieu, prie au milieu. Que tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, Seigneur, mon Dieu, qu'il soit loin de nous, par le nom de Jésus. Que nous avons considéré que nous sommes. Amen. Amen. Merci. La parole surnaturelle. Amen. Nous sommes en train de marcher dans notre grand thème qui est l'année de la surnaturelle et le ciel ouvert. Je pense que depuis le début de l'année, nous avions essayé un peu d'expliquer que cela signifie la surnaturelle. Nous avions dit que la surnaturelle, c'est quelque chose qui ne marche pas. D'une manière naturelle. C'est quelque chose qui est au-dessus. La surnaturelle ne marche pas selon les lois naturelles. Toi et moi, la Bible nous considère comme des hommes naturels. Autrement dit, des animaux naturels. Alléluia. Mais, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose, qui est dans la surnaturelle, c'est quelque chose qui nous dépasse. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, c'est un petit monde qui est au-dessus de nous. Donc, la naturelle et la surnaturelle, la naturelle, nous pouvons expliquer, mais la surnaturelle, nous ne pouvons pas l'expliquer. Alléluia. Dans le texte que nous venons d'écouter, ce qui est écrit dans le livre de Luc, chapitre 5, du premier verset jusqu'au 11e, bien aimé dans le Seigneur, c'est une histoire miraculeuse. Alléluia. Une histoire surnaturelle.
Luc, celui qui est l'auteur, il était d'origine grecque. Parmi les gens qui ont écrit l'évangile de Jésus-Christ, il est le seul écrivain de nationalité non juive. Alléluia. Il était un médecin, ami intime et compagnon de l'apôtre Paul. Alléluia. Luc, c'est lui aussi qui avait écrit le livre des Actes des Apôtres. Et il n'était pas disciple de Jésus. Et il était quelqu'un qui avait des lunettes, c'est-à-dire pour regarder les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez que la parole de Dieu a été inspirée par Dieu. Alléluia. Dieu, tout comme aujourd'hui, il peut t'inspirer aussi pour écrire. Tu es d'accord avec moi? Alléluia. Je dis bien, Dieu peut t'inspirer pour écrire. Sois plus calme, suivez-moi bien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, Jésus se présenta auprès du lac de Génézareth, c'est-à-dire un lac qui se trouvait dans la ville de Galilée. Jésus était parti dans ces contrées-là pour prêcher la parole de Dieu. Et dans ces lacs-là, il y avait des gens qui ont été en train de pêcher. Il y avait des bacs qui étaient accostés. C'est-à-dire, les gens-là, ils avaient travaillé toute la nuit, mais ils n'avaient rien pris. Jésus, comme il avait envie, la foule était là, il fallait qu'on puisse écouter la parole de Dieu. Jésus a sollicité l'île de bac. Et la Bible dit, il avait choisi la barque de Pierre. Il a dit à Pierre, éloigne de la terre, va au milieu de l'eau pour que je puisse utiliser cette barque pour prêcher la parole de Dieu. C'est-à-dire, Jésus voulait, quand il va s'éloigner de la foule, que tout le monde puisse le regarder de manière de le regarder. Alléluia. Alléluia. Jésus commençait à parler, à enseigner la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, il a terminé à enseigner et il a demandé à Pierre de jeter le filet. C'est-à-dire d'entrer encore, d'avancer encore un peu plus profond et jeter le filet. Et Pierre répondit à Jésus, Seigneur, nous avions travaillé toute la nuit, mais nous n'avions rien pris. Mais, à ta parole, alléluia, mais à ta parole, je jeterai les... Alléluia. La parole est si naturelle. Bien dans le Seigneur, beaucoup de personnes peuvent parler. Mais leur parole, ça ne produit rien. Alléluia. Je vous vois bien. Quand il y a des élections, votez-moi. Je vais vous donner à manger. Je vais vous construire des maisons. Je vais faire les autoroutes. Mais à la fin, c'est zéro. C'est-à-dire zéro. Alléluia. Mais à cause de ta parole, je jeterai les filets. Alléluia. Et la Bible nous dit, il avait jeté le filet. Et en retour pour tirer le filet, demander le secours des autres personnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent plus à tirer parce qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre qu'aujourd'hui, dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur,
Dieu, comme il avait parlé dans la vie de Pierre, il peut aussi parler dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Dieu continue toujours à parler. Il n'a pas changé. Il n'est pas muet. C'est un Dieu qui parle. Pour changer ta vie, pour transformer ta vie. Dieu parle. Alléluia. Il se peut que tu ne tiennes pas compte. Mais laisse-moi te dire, pour que ta vie change, Dieu doit parler. Bien, mais la Pâque, je le symbolise comme ta vie. Alléluia. Pierre, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, il était fatigué. Pourquoi? Parce qu'il avait travaillé toute la nuit sans rien prendre. Vous savez, ceux qui ont déjà fait la pêche, vous allez voir, quand on jette les filets peuvent rester dans l'eau plusieurs heures. C'est-à-dire, le filet, quand on le jette, ça va rentrer à la profondeur. Pendant qu'il reste dans la profondeur de l'eau, là, ça peut rester toute la journée ou toute la nuit. Et à la fin, vous allez faire quoi? Vous allez tirer. Quand vous allez tirer, vous allez trouver beaucoup de poissons et vous allez le mettre là, même dans les bassins. Et après, maintenant, il faut nettoyer les filets. Tu ne peux pas jeter les filets et les faire sortir sans les nettoyer. Il faut les soigner pour l'utiliser encore la seconde fois. Alors, ils étaient là, ils se sont travaillés, ils n'ont rien repris, ils commençaient à nettoyer maintenant les filets. Tout à coup, ils ont vu la foule de gens qui sont en train de venir. Oui, je pense, Pierre et les autres, ils avaient entendu déjà. Ils connaissaient déjà les noms de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de faire le miracle. Alléluia. Mais à ce temps-là, ils ne s'intéressent pas à ces choses-là. Ils s'intéressent qu'à leur poisson. Alléluia. Donc à leur pêche. Donc c'est-à-dire, tout ce que Jésus faisait là, il ne voyait pas vraiment son importance. Mais Pierre, bien aimé dans le Seigneur, en voyant le miracle de Jésus, ce que Jésus a fait pour lui, Pierre était bout. Alléluia. Et c'est un peu. Fais de venir à la maison de Dieu. Que tu laisses tes occupations. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu est son choix. Alléluia. Dieu t'a choisi. Il va mieux faire du bien dans ta. Alléluia. Alléluia. Pierre était là. Désespéré en lui-même. Mais à cause de la parole de Jésus, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a jeté les filets. Mais pour jeter les filets, qu'est-ce que Pierre a fait? Jésus lui a dit, avance, va dans la profondeur. Alléluia. Quand on dit la profondeur, il faut entrer au profond. Les richesses ne sont pas superficielles. Alléluia. Les richesses pour les recevoir, tu dois y rentrer là-bas. Surtout là, ça se trouve dans les poissons, les bons poissons là. C'est dans les profonds. Les richesses linéaires, c'est sous les sols. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Les choses de Dieu ne sont pas des choses superficielles. Alléluia. Pour avoir, pour toucher, pour palper, tu dois entrer dans le profondeur.
Alléluia. Il a obéi, bien aimé dans le Seigneur, en jetant le filet et en le retirant. Pierre était impressionné pour le verset, pour le miracle qu'il vient de voir. Alléluia. Là où lui-même il avait jeté le filet, il n'a rien pris. Alléluia. Mais quand Jésus a parlé, jette, il a jeté et les... Qu'est-ce qu'il a dit ici? Alléluia. Essayez de m'expliquer ça. Alléluia. Ça c'est quel genre de personne? Toute la nuit j'étais là, il n'y avait rien. Mais maintenant, d'où viennent ces poissons? Alléluia. Je vais te dire, bien aimé dans le Seigneur, le temps des miracles n'est pas encore fini. Alléluia. Dieu continue toujours à faire des miracles. Que cette année, bien aimé dans le Seigneur, si toi tu seras prudent, si toi tu vas marcher selon la parole de Dieu, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, tu seras servi et nombreuses personnes aussi seront servies de ce que Dieu aura à faire dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, Pierre, il a compris son incapacité vis-à-vis à la grandeur de la personne de Jésus. Alléluia. Il a dit non, 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 celui-ci, il n'est pas comme moi. Non, 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 celui-ci, il est vraiment grand. Et a eu le nom Pierre, s'humilia devant Jésus. Il s'est mis à genoux. Il a dit non, 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 Seigneur, éloigne-toi de moi. Alléluia. Parce que je suis péché. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire seulement une chose. Jésus n'était pas venu seulement pour te sauver. Alléluia. Mais Jésus était venu aussi pour te faire du bien. Alléluia. Pour te donner, bien aimé dans le Seigneur, le paix quotidien. Pierre ne s'attendait pas que Jésus pouvait s'occuper de sa journée quotidienne. Mais ce jour-là, Dieu a permis de le bénir, bien aimé dans le Seigneur. À ce qui concernait son activité. Alléluia. De la même manière, bien aimé dans le Seigneur, pour ta vie, Dieu peut le faire aussi. Alléluia. Il a dit dans Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Donc, c'est-à-dire, c'est alors qu'il réussira dans tout ce que tu as fait. C'est-à-dire, chaque jour, Dieu vient à notre secours pour nous bénir. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, là où toi tu es limité, dans ton intelligence, dans ton travail, alléluia, mais Dieu est capable de te donner l'intelligence, c'est-à-dire d'ouvrir ton intelligence. Ou bien même de te parler, fais ceci, fais cela. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes dans ce monde qui ont des activités. Ils n'avaient même pas pensé à cela. Mais Dieu, par sa bonne volonté, par son amour, Dieu a parlé, c'est-à-dire a soufflé, fais ceci, et tu as fait cela, et tu réussis. Alléluia. Je connais par exemple Colgate, le responsable. Il n'avait pas fait la chimie. On lui a donné la fourmi pendant la nuit. Alléluia. Le matin, il est allé rencontrer son ami pour lui dire, regarde ce que j'ai réglé.
Ah, mais ça, c'est une formule. Comme celui-là, il a été intelligent, il a multiplié. Demain, ça serait d'âme, d'antifrice. Alléluia. Qui a donné cela? Dieu. Alléluia. Je connais aussi certaines personnes qui sont venues me voir, me disent, non, papa, regarde ce que j'ai rêvé que j'étais en train de manger la nuit. Je lui entre à prier. Ah, heureusement, au côté de l'autre. Il ne veut pas pour. Alléluia. Alléluia. Amen. Manger la nuit, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Quand Dieu parle, Dieu le met dans le Seigneur. Mettre cela en exécution. Jésus a dit à Pierre, jette ton filet. Pierre, il n'a pas hésité. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu, non, celui-là, il guérit les malades. Celui-là, il délivre. Celui-là, il fait du bien aux gens. Bien le mettre dans le Seigneur. En Dieu, il n'y a pas de hasard. Alléluia. Tel que tu viens là, bien le mettre dans le Seigneur. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu veut changer ta vie. Alléluia. Bien le mettre dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut être pris dedans. Pierre a reconnu d'abord son état d'évangéliste. Qu'il n'était pas digne de se tenir devant Jésus. C'était la première rencontre. Dans les premières rencontres, la Bible nous dit qu'il s'est humilié devant Jésus. À son canon. Alléluia. Il a dit non. Moi je ne suis pas comme celui-ci. Non, celui-ci fait une autre personne. Signe d'humilité devant le Seigneur. Mais si on veut lire la Bible jusqu'à la fin, comment Dieu a utilisé Pierre. Alléluia. Comment Jésus avait considéré Pierre. Et à un certain moment, dans les parcours, Jésus avait déclaré même dans la vie de Pierre. Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon œuvre. Vous pouvez laisser tomber seulement comme ça? Non. C'est le délai. Alléluia. C'est ça que je voulais te dire dans ta vie, n'oublie pas le faible commencement. Alléluia. Je dis, n'oubliez pas le faible commencement. Dans l'exemple de Dieu, nous sommes des dégâts. Même devant les hommes, même devant Dieu. Mais n'oubliez pas. Toi, tu peux oublier, mais Dieu n'oublie pas. Alléluia. Bien, mais le fait de reconnaître que non, Jésus était grand, cela fait en sorte que dans le ministère de Pierre, Pierre aussi puisse devenir grand. Faisons aussi comme Pierre. Pierre a reconnu bien-aimé dans le Seigneur son état, pécheresse. Reconnaissons aussi bien-aimé dans le Seigneur, dans nos vies, que nous étions quelque part. C'est-à-dire dans le monde des ténèbres, nous étions dans le péché et Jésus nous a retirés. Il nous a ramenés. Alléluia. Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, à la fin, ils ont laissé leur bac. Ils se sont suivis Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si tu as déjà lu la vie de Pierre. Il avait retourné encore dans le monde. Alléluia. Non. Et tant que les choix de Dieu, et tant que les enfants de Dieu, Dieu nous a choisis, il nous a invités de le suivre. Nous devons faire quoi? Suivre Jésus et abandonner. Alléluia. Pierre a laissé tout, a laissé sa marque.
Et je pense qu'il avait même laissé sa femme. Je pense qu'il avait même laissé ses enfants. Tout ce peuple-là, il avait demandé à Jésus, nous avions pu abandonner pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, il est Dieu. Il n'est relevable à personne. Ça dit Azalamani Wemou, comme il avait dit à Pierre, en retour, vous gagnerez cette terre et vous gagnerez le ciel. Alléluia. Donc suivre Jésus, Dieu le met dans le Seigneur, ce n'est pas une perte. Alléluia. C'est un gain. Doublement un gain. C'est-à-dire, Nicolo, là c'est pour gagner. Alléluia. C'est pour ça que le pas Seigneur, n'ayez pas peur. Ne contactez pas ça. Effectivement, ne contactez pas seulement à manger. Même les oiseaux du ciel. Alléluia. Ils ne travaillent pas, mais ils mangent chaque jour. Alléluia. Donc quand nous suivons le Seigneur, Dieu le met dans le Seigneur. N'aie pas peur de ce que toi tu vois. Alléluia. Dieu est au-delà de tes yeux. Il est Dieu. Alléluia. Mais fais-toi un effort Dieu le met dans le Seigneur, d'entrer dans une autre dimension. Donc c'est-à-dire dans la dimension surnaturelle. Quand Dieu parle, il ne parle pas physique, mais il parle d'une manière surnaturelle. Car la surnaturelle, Dieu le met dans le Seigneur, qui est au-dessus de la naturelle. En profondeur, jette le filet. Car dans la profondeur, Dieu le met dans le Seigneur, tu trouveras des gros poissons. Dans la profondeur, Dieu le met dans le Seigneur, tu vas découvrir des vérités. Alléluia. Quand je dis entre dans la profondeur, c'est-à-dire qu'il doit prier dans nos îlots. Alléluia. Si vous ne voulez pas prier, Dieu le met dans le Seigneur, vous allez tout. Alléluia. Prions, cherchons Dieu, entrons dans la profondeur. Les choses de Dieu sont spirituelles. Dieu est spirituel. Les anges sont les esprits. Sont les spirituels. Alléluia. Toi-même comme tu es spirituel, mais tu es esprit. Alléluia. Alléluia. Dieu comme il est bon, il avait permis Jésus qu'il puisse venir dans les corps. Pour que les gens puissent le voir. Alléluia. Mais aujourd'hui, toi tu le vois. Alléluia. Non, soyez clair. Est-ce que tu vois Jésus? Pourquoi? Hein? Alléluia. Il agit ou bien il n'agit pas? Il agit. Maintenant, il agit spirituellement. Alléluia. Mais Pierre, il avait vu Jésus physique. C'était à son temps. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et mais si bien le met dans le Seigneur, tu entres en profondeur, tu peux le voir physiquement aussi. Tu peux le voir. Tu n'as jamais écouté ça, entendu ça, que j'étais en train de prier, que j'ai vu une personne qui était venue me voir. Alléluia. Tu peux venir te rendre visite. Alléluia.
Bienvenue dans le Seigneur, je mérite que nous puissions arriver dans cette dimension-là. De chercher Dieu et de le vivre. Venu nous rendre physique. Pour bien suivre ce Jésus bien-aimé dans le Seigneur, nous devons reconnaître en nous qu'il est notre sauveur. Et de laisser derrière nous, bien-aimé dans le Seigneur, ne vu pas passer. Alléluia. Alléluia. Amen. Pierre, il a vécu le miracle de Jésus. Et il avait tout à abandonner. Et il a suivi Jésus. Nous aussi aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de nous choisir. Et de l'accepter comme notre sauveur. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes censés de laisser notre vie passer et de le suivre. Aujourd'hui, si nos vies chrétiennes sont comme ça. Alléluia. Parce que nous ne voulons pas abandonner nos vies par passées. Alléluia. Pierre a tout à. Simple parole. Jette ton filet. Premièrement, cédez-moi ton bac. Il a cédé. Elle jette le filet, elle a jeté en retour. Alléluia. Aujourd'hui, il n'est plus en vie. Hein? Mais nous sommes en train de parler de Pierre. La banque, c'est ta vie. Dieu a besoin de ça. Alléluia. Jésus a besoin de ta vie. Et ta vie là t'appartient à toi. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Jésus a déclaré à Pierre, dit, Pierre, à partir d'aujourd'hui, je te ferai gagneur des hommes. Le Seigneur va changer de caillou. Tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu deviendras pêcheur de hommes. Alléluia. Ce n'est pas toi qui fais, c'est lui-même qui fait ça. Alléluia. Ça dit toi seulement non. Donc seulement ta bague. Lui-même va utiliser. Lui-même va commencer à faire son travail. Alléluia. Quand nous avons commencé l'église, lorsque nous étions dans la maison, en train de prier, l'église commençait à grandir. Pas, les gens commençaient à dire, papa, sortons, cherchons la salle. Bon, il a fait grâce. J'ai rencontré quelqu'un qui me dit, non, j'avais fait jouer un artiste dans une salle là à mon repas. J'ai dit, quelle salle à mon repas? Oh non, il y a une salle à mon repas. Il m'a expliqué la salle là. Je suis allé visiter, c'était déjà fait. Il n'y avait rien. Il y avait une salle, mais la salle, il y avait un bâtiment, mais à l'intérieur, il y avait une salle qui était là-bas. Mais c'était fermé, puisque la personne avait fait la faillite. Je suis allé le voir pour lui demander cette place-là. J'ai porté ce message. On a porté ça, on a partagé. Je dis non, voilà ça, si tu sais, ton mari vient en retour, il va te donner. Nous voulons occuper cette salle-là. Il a dit non, il veut voir les enfants, il veut parler à ta tête. On a essayé de lui expliquer la parole de Dieu à cause de ça. Je dis non. Cet endroit-là, c'est une bague. Si toi tu donnes ça à Dieu, Dieu en retour va t'occuper de toi. Et non, je vais demander à mes enfants, les papas là demander à ses enfants, les enfants disent non, nous ne pouvons pas les donner comme ça. Le père avait envie de nous donner ça gratuit. Mais attention, puisque ta bénédiction peut aussi bloquer à d'autres personnes. Bien aimé, les papas là disent non, mes enfants m'ont dit qu'il faut donner 200 € chaque mois. Je dis pas de problème. Nous allons donner des 200 €. Et tu vas voir ce qu'il va faire. Alléluia. Bien aimé, la parole des hommes de Dieu a une efficacité. Bien aimé, là où l'argent était tombé auprès de ses papas, je ne sais pas. Qui était là béni, 10 000 €.
c'est-à-dire l'activité est reprise. Donc, nous aussi, nous sommes là pour la parole de Dieu. Lui aussi commençait à faire ses activités. C'est-à-dire là où lui, une main, et une main. Je vous dis, ceux qui sont là, ils connaissent. Qu'est-ce qui était arrivé? Quand on commençait à progresser, parce que la papa aussi commençait à apprendre la parole de Dieu. Maintenant, mon fils, montre-moi comment prêcher, comment parler, comment prier. Je commençais à lui montrer comment prier, à partager mon téléphone, tout ça. Quand l'activité est reprise, j'ai dit au papa, ne mettez pas l'alcool. Dieu va te donner l'intelligence pour que tu puisses évoluer comme c'est doit. Maman a parlé avec la maman là, sa femme de ce papa là, on met aussi un peu les brochettes et tout ça. Les choses commençaient à reprendre automatiquement. Nous la parole, lui, son activité était arrivée. Quand vous venez, puisque lui, maintenant, quand ça a repris, il a dit non, fils. Parce que moi, j'étais avec le papa. Maintenant, le papa dit, fils, venez votre maman. Moi là, je reste. À partir de là, quand nous avons commencé, quand l'activité a commencé, il ne vient plus avec nous. C'est la maman qui prie avec nous. Lui s'occupe, c'est son outil. Il a mis l'alcool. Alléluia. 18h, nous allons prier. Les gens qui doivent aussi sont là. Donc, quand la musique, commencez. Guerre. Dieu le met dans le Seigneur. Dieu a donné. Et comme tu n'avais pas obéi, qu'est-ce qu'il va faire? Il a repris, alléluia. Dieu le met dans le Seigneur. Si tu cèdes à Dieu, cédez. Et le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. Laissez les choses de Dieu et évoluer. Alléluia. Si tu cèdes ta vie à Dieu, n'oublie pas, ton mariage, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Ce n'est pas ton problème, c'est le problème à Dieu. Mais toi, cède seulement ta vie. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Le Seigneur fait la guerre. C'est lui. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. La vie d'un homme ne dépend pas de lui. Alléluia. La vie d'un homme dépend du Dieu. Alléluia. Ne promène pas tes regards inquiets. Mais sache qu'il y a un Dieu au ciel. C'est pour ça que je voulais te dire, dépendons-nous bien dans le Seigneur. D'ici naturel pour faire des exploits dans ce monde. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est capable de faire quelque chose pour que toi puisses être connu dans le monde. Alléluia. Un petit rien, Dieu peut le faire, que tu es connu. Alléluia. Pourquoi? Il est Dieu. Tu ne peux pas faire l'effort si lui-même il voulait faire voir sa volonté dans ta vie. Il est Dieu. Pierre, son espoir ce jour-là était fini. Il ne s'attendait plus. Mais Jésus était apparu. Alléluia. Et Pierre a retrouvé quoi? La joie. Et Jésus lui a dit, ne reste pas là, suivez-moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi. Quelle obéissance! Alléluia! Quelle obéissance! Pour bien servir Dieu, nous devons lui obéir. Dans l'Ancien Testament, si nous regardons dans Exode 31, il fallait qu'on puisse construire des tabernacles. Dieu a dit à Moïse, Exode 31, je vais lire ça, comme l'Esprit a permis que
La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Bethsaël. Là, c'est Dieu qui parle à Moïse. Sache, Yeba Yango, la Poli Bakoua, Bethsaël, fils d'Ouri et petit-fils de Our de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Il peut te donner, ou bien tu peux te parler pour que tu puisses faire quelque chose. Et la chose là, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il puisse te donner un gagne-pain meilleur pour que demain puisse aider ses maçons. Tu n'étais pas né dans une famille riche, mais Dieu te donne une occasion pour que tu puisses devenir riche. Alléluia. Non pour toi-même, mais pour soutenir quoi? L'œuvre de Dieu. Regarde ces gens-là, ils n'étaient pas nés intelligents. Ils n'étaient pas nés intelligents. Mais puis la Bible dit, l'Esprit de Dieu les a rendus capables. Alléluia. Donc j'étais né moins intelligent. Alléluia. Mais le Dieu que tu sers, le Dieu que tu cherches, le Dieu que tu pries, il peut te rendre capable de devenir député. Je me fais comprendre. Alléluia. Dans ce temps-là, bien aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu n'était pas permanent. Hein? Alléluia. L'Esprit, le Dieu est devenu permanent quand Jésus est venu. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait quand il veut à celui qui veut. Mais aujourd'hui, l'Esprit est permanent et ouvert. C'est pour cela. Fais-toi un effort que tes oreilles spirituelles font quoi? S'ouvrent. Que tes yeux spirituels font quoi? S'ouvrent. Que tu puisses écouter. Qu'est-ce que tu fais? Souvent, nous sommes en train de passer à côté des plats. Pourquoi? Parce que nous sommes écouter Dieu. Dieu peut te dire, donne à ton frère 20 €. Tu as bien écouté que tu vas donner 20 €. Bois. Et puis Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas, tu t'es bloqué toi. Tu connais ta relation avec ton Dieu. Moi j'avais échoué des moments. Je disais j'avais échoué. Il y avait une famille à Laval. Ils étaient venus faire les achats. Et là la famille là, ils ont jugé mon papa ici à Laval, nous n'avons pas de magasin, tout ce que venu nous dire là, du magasin. Quelque chose là est en train de ça monter dans mon cœur. Je priais Dieu. Je n'avais pas partagé avec moi, mais j'ai prié. Qu'est-ce que Dieu m'avait dit? Il m'a montré que quand tu vas arriver dans la vie, tu donnes des pièces de l'argent à la personne qui fait qui a gagné. J'ai dit, j'avais échoué. Je parlais avec maman, non, nous allons partir pour aller voir là, la ville. Nous sommes allés. Ouais. Quand nous avions descendu, tout à coup j'ai vu la personne qui était en train. Pourquoi passer dans ma pièce? Moi j'étais conscient de mon problème. Et je ne vais pas partager avec lui. J'ai vu la personne là, au lieu de j'avais donné des pièces, au lieu de lui donner, j'ai hésité. Alléluia. J'ai hésité. Nous sommes allés. Nous sommes rencontrés le couple là. Quand nous sommes retournés maintenant pour aller chercher, nous avons laissé la voiture. Je suis allé, je dis à moi-même, je suis en train de chercher quelqu'un, je vais lui donner de l'argent. Il est là. Alléluia. Le projet est tombé par. Le projet est mort. J'ai échoué. Alléluia. Même de quoi? Alléluia. Donc sorti. Quand Dieu parle, exécuter. Alléluia. Je sais que Dieu va vous parler.
de la manière que Dieu est en train de nous conduire, que cette année, dans cette église, les vies des gens vont changer. De nouvelles personnes. Et surpris, alléluia. Dieu peut te parler, commencer à prier à minuit, jusqu'à minuit. C'est une voix, ça se met pas en scène. C'est la voix de Dieu. Prie, obéis. Alléluia. En obéissant, bien aimé dans le Seigneur, tu sortiras victorieux. Alléluia. Regarde un peu les gens comme de Joseph. Ce sont des jeunes qui sont devenus des premiers ministres dans le pays d'Égypte. Quelle étude il avait fait? Il avait combien de diplômes? Alléluia. Mais Joseph avait combien de diplômes? Rien. Mais il était devenu qui? Alléluia. Et regardez-vous les communs. Il n'a pas étudié. Il n'a pas de diplôme. Comment il va nous diriger? On va dit non plus. Alléluia. C'est pour ça que je te dis, Dieu ne te minimise pas. Le Dieu que nous sommes en train de servir, il est Dieu qui est capable de t'élever. Alléluia. Et tu seras élevé. Nous-mêmes, nous mettons des limitations. Tu es devenu ici en France, quelqu'un te dit, après ça soit un papier, Dieu vous l'a dit dans le corps. Tu es quoi là? Alléluia. Là où tes pieds sont foulés, c'est là où on va te. Alléluia. Mais avant qu'on puisse te donner, Dieu va te parler. Alléluia. Si toi tu as écouté, tu vas t'appuyer à cette voix-là. Dieu parle. Là où foulera, il sera. Donc, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est capable de te dire, bon, comme tu es là, à tout moment, va prier à la République là. Si tu es prêt, tu vas faire. Tu pars là-bas, non? Tu peux faire ça 1 jour, 2 jours, 3 jours. Oui, tu es en train de prendre possession. Alléluia. Mais toi, tu vas dire, on va penser dans mon regard. Et je suis en train de penser. Il est irrégulier. Alléluia. Moi, j'ai échoué, mais je n'ai rien qu'à pousser échouer. Alléluia. C'est Tabac. Tabac, c'est ta vie. Alléluia. Dis au Seigneur, je n'aimerais que ta volonté se fasse dans ma vie. Dieu aimé dans le Seigneur, qui va vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Alléluia. Pierre a laissé tout et il a suivi Jésus. Si nous allons un peu plus loin dans le livre des Actes, nous allons voir la parole de Jésus a été accomplie. Alléluia. Quand Pierre s'est mis devant les gens, la Bible parlait de la part de Dieu. La Bible nous dit 3000 personnes qui se sont converties. Alléluia. Quelle transformation. Alléluia. Il est bien coupé. Es-tu prêt à céder ta batte? Alléluia. Je pose la question. Es-tu prêt à céder la batte? Si tu es prêt, tu peux lever ta main. Gloire au Seigneur. Tout le monde va. Les 2 personnes, 3, 4. Ah, nous allons hésiter. Il faut avoir la foi. Si tu veux te céder ta batte, mets-toi debout, on va prier. Là où tu es. Change-le. Si tu ne vas pas céder, reste assis. Devant Dieu, si je te compte. Tu vas céder. Les yeux sont fermés. Donc là, je vois toute l'église
qui s'est mis debout. Amen. Seigneur, je lève mes mains vers le ciel pour prier pour ton peuple. Aujourd'hui, nous avons eu la résolution, Seigneur, oh Dieu, de céder la bague qui est considérée comme une vie. Père, ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi, s'est mis debout. C'est toi qui sais faire des choses, Seigneur, oh Dieu. Tu utilises leur bague comme ses doigts. Tu as utilisé la bague de Pierre, Seigneur, oh Dieu, pour enseigner. Éternel, je prie au nom de Jésus-Christ que la vie de tout et chacun, Seigneur mon Dieu, puisse être utilisée par toi. Que ta volonté, Seigneur, se fasse. Que ta volonté, Seigneur, oh Dieu, agisse, accomplisse même, Seigneur, dans la vie de tout et chacun de nous, Seigneur, oh Dieu. Lorsqu'on parlera, Seigneur, mon Dieu, mon roi, du réveil, que mon frère, ma soeur, soit incarné. Lorsqu'on parlera, Seigneur, des miracles, Seigneur, oh Dieu, que mon frère, que ma soeur, Seigneur, oh Dieu, soit un signe. Je prie au nom puissant de Jésus, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Jésus, de les utiliser selon ta bonne volonté, Seigneur. Agis pour la gloire de Dieu. Tout ce que le diable pouvait semer comme obstacle, Seigneur mon Dieu, ou bien comme un Isaïe pour les faire reculer encore en arrière, je les annule et je les abats, anéantis même par le nom de Jésus. Que ta main puissante agisse dans les vies, par le nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse. Oui, nous devons donner nos vies à Jésus. Amen. Il n'y a que lui seul qui nous protège. L'homme est incapable de se protéger lui-même. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous protège. Nous devons céder nos vies à Jésus-Christ. C'est-à-dire de nous servir lui seul. De se donner à fond dans ses activités. Amen. De faire des choses qui élèvent son nom. De faire des actes, des actions qui élèvent son grand nom. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Ce message vraiment nous a appris comment nous devons entrer dans la profondeur. Cherchons la face de Dieu dans la profondeur. C'est-à-dire doubler, tripler la façon de prier. Les airs de prière. Amen. Continuons encore à prier. Continuons toujours à prier. Imaginez-vous si Pierre avait rentré. Il n'allait pas croiser Jésus-Christ. Il n'allait pas voir le poisson. Mais Pierre, il a passé toute la nuit. Rien trouvé. Mais il était découragé. Et le fait que Jésus-Christ est le roi des rois, alléluia, s'est présenté, comme c'est présent dans nos vies. C'est pour cela que nous devons toujours donner, s'attacher à nous. Amen. Acclamons pour Jésus. Nous sommes les cris de joie. C'est une main qui nous fait la parole de Dieu. Alléluia. C'est une place que prie la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes fatigués? Alors, sur le main. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour la parole que nous venons d'écouter. Comme Jésus a dit, il y a un semeur qui sortait, il était en train de s'aimer. Il y a d'autres semences qui sont tombées dans des endroits là où il y avait des épines. Et d'autres semences qui sont tombées là où il y avait des pierres.
et d'autres semences qui sont tombées dans la bonne terre. Amen. En écoutant la parole de Dieu, l'ennemi n'est pas content. Il va chercher aussi à récupérer la parole de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu, Jésus-Christ, la parole de Dieu vient d'écouter. Elle reste gravée dans ton cœur. Et que la parole ne s'éloigne pas de toi. Amen. Prions notre Dieu. Et que cette parole puisse créer, puisse faire quelque chose dans nos vies. Et que là où nous avons des faiblesses, là où nous nous limitons dans la prière, et qu'à travers cette parole que nous venons d'écouter, qu'elle puisse nous faire avancer encore, entrer dans la profondeur pour chercher la force de Dieu. Prions. Éternel des armées, nous te disons merci pour cette parole que tu nous as parlé à travers ton serviteur, mon Dieu, mon roi. Père, nous voulons que cette parole que nous venons d'écouter reste gravée dans nos cœurs et que nous puissions, Seigneur, donner nos vies encore en toi et que nous puissions, alléluia, céder la barque, alléluia, céder la barque de toi, Seigneur Jésus, qui est dans nos vies. Et que nos vies soient une vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, que toi tu vas utiliser, oh Jésus. Et que le corps, alléluia, soit ton temple, alléluia. Et que tu nous façonnes de ta façon, mon Dieu, mon roi, comme tu veux. Et que tu nous utilises quand tu veux, comme tu veux, Jésus. Car l'homme est incapable de lui-même. Alléluia. Oh Seigneur, le Seigneur, ton peuple, alléluia, implore ta grâce, alléluia. Ton peuple essaie de leur vie, alléluia. Ton peuple veut que, Seigneur mon Dieu, mon roi, de nous utiliser. Car tu es omniprésent. Tu es le Tout-Puissant. C'est pour cela que nous te disons merci. Merci pour tout. Merci d'avoir accepté nos prières. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer au moment d'offrande. Nous allons donner à notre Dieu. Alléluia. Si tu as ton offrande, tu passes devant pour donner à notre Dieu. Amen. Je vous invite. Il est bon,
pour les offrandes. Merci parce que nous sommes bénis. Nous sommes amenés au Dieu, nous sommes au Dieu, mon roi, pour servir mon Dieu, mon roi, ton rêve, la grâce de grâce. Et nous, mon Dieu, mon roi, ceux qui ont manqué, mon Dieu, mon roi, bénis-les aussi pour la prochaine fois, mon Dieu, mon roi. Oh, mon Dieu, mon roi, ce sera pour ta gloire, parce que mon puissant et glorieux, Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que nous prions. Merci, Seigneur, Jésus-Christ. Amen. 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 L'Église va recevoir tous ceux qui sont venus pour la première fois. Nous vous demandons, si vous êtes là, pour la première fois, nous vous demandons de vous élever, nous allons vous accueillir au nom de Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Ah, l'Église est vraiment contente de vous recevoir aujourd'hui, d'être avec nous pour adorer le nom de Jésus. Amen. Ici, c'est une mission mission évangélique plus que vainqueur.
On élève que le nom de Jésus-Christ. Amen. Les seuls noms qui sauvent, le nom de Jésus-Christ. On ne parle pas d'autres noms. On n'élève pas d'autres noms. On élève que le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a accepté d'être crucifié, mourir sur la croix pour nous sauver. À la fin du culte, ne soyez pas pressés. Vous allez vous entretenir avec notre frère, Papa John. Papa John. Juste pour 5 petites minutes. Amen. Mettez-vous assis. Nous allons applaudir pour Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, chaque fois, il faut applaudir pour Jésus-Christ. Vous voyez, quand les footballeurs, lorsqu'ils marquent le but, vous sentez le bruit, vous sentez comment les supporters applaudissent pour les footballeurs. Alors pourquoi pas nous? Pourquoi pas applaudir pour Jésus-Christ qui a créé le maître que nous avons? Amen. Il faut applaudir. Applaudissons pour Jésus-Christ. Alléluia. Nous approchons vers la fin. Là maintenant nous allons écouter les communautés. C'est pour cela que je demande à Papa de nous donner la communauté et faire la clôture. Amen. Allons pour Jésus. Alléluia. Il est vivant. Si Jésus est contre la plaine. Amen. Premier communiqué. Jésus-Christ est Seigneur. Deuxième communiqué. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Nous avions la prière matinale. C'est-à-dire de 10h à ici. Alléluia. Il y a une surprise pour toi. Car aujourd'hui c'est la fête. Alléluia. Notre maman, elle avait chanté que Dieu l'a ajouté une année de. Est-ce que c'est vrai que Dieu ajoute? Oui. Hein? Alléluia. Une année de plus. Donc nous, elle n'était pas venue m'inviter. Et il a jugé bon de partager sa joie avec nous. Donc à la fin, ne soyez pas pressés. Si tu as le temps, tu restes avec nous pour fêter. Si tu n'as pas le temps, prends un petit beignet, un petit gâteau. Chemin fait, ça fait quoi? Bretonnier. Alléluia. Pendant que tu es en train de chercher le transport, il y a un dira. Et nous autres aussi, nous allons rester ici et danser ici. Là, c'est l'anniversaire. Amen. Ce sera après la prière de clôture, nous allons chanter pour elle. Maman, le gâteau est après. Vous avez préparé le gâteau aussi? Non? Le gâteau n'est pas préparé. Parce que là, il y a un gâteau mis. Nous allons mettre debout pour prier. Nous allons fermer nos yeux et nous allons remercier le Seigneur. Je donne le micro à ma pasteur de clôturer. Tu es Dieu du commencement et la fin. Papa, merci Seigneur pour l'adoration. Merci pour les chansons individuelles. Merci encore Seigneur notre Dieu pour ta fille que tu as encore ajouté une année de plus. Notre Père, merci pour tout. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons écouté, Seigneur notre Dieu. Il n'y a que toi. Tu nous as parlé Seigneur d'entrer en profondeur. Et te chercher à profondeur, Papa. Nous avons besoin de toi.
Chacun de nous, nous avons des soucis, nous avons des problèmes. Père, cette année, l'année des surnaturels, tu veux que nous puissions entrer à profondeur. Tu veux que nous puissions te chercher. Toi, tu as dit dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que toi, tu ne connais pas. Papa, permets, Seigneur, dans nos vies, nous avons des problèmes, nous avons des situations difficiles, nous avons des questions, Papa. Il y a des choses, Seigneur, qu'on a héritées quand nous étions des enfants. Il y a des choses que nos parents ont fait. Il y a des choses que nous-mêmes nous avons fait. Aujourd'hui, nous payons les conséquences. Aujourd'hui, il y a des choses, Seigneur, qui nous réclament. Aujourd'hui, il y a des situations difficiles. Quand je regarde nos bien-aimés, quand je regarde moi-même ma vie, Seigneur, il y a des situations que nous devons te chercher, nous devons entrer en profondeur. Nous avons, Seigneur, Père de gloire, Père, et poser toutes les questions. Papa, enlève la distraction dans nos vies. Seigneur, nous te supplions, notre Dieu, que ton Esprit Saint nous aide, Papa. Que ces thèmes, Seigneur, l'année des surnaturels ne puisse pas nous passer comme ça, Papa. Qu'à la fin de l'année, nous puissions témoigner. Parce que tu es Dieu. Quand on te cherche de te trouver, Papa, nous avons besoin de toi. Seigneur, merci. J'aimerais dans ce pays, nous travaillons Dieu. Mais donne-nous aussi le temps de gêner, de prier, de te chercher, de te questionner, Seigneur, Père de gloire, afin d'avoir la solution à tous nos problèmes. Tu es Dieu, tu n'es pas menteur. Tu es vrai, tu es vrai, tu es vrai. Seigneur, merci, nous sommes arrivés à la fin. Sanctifie le repas que nous allons manger. Seigneur, donne-nous la joie de partager cette joie avec ta fille Rita. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons prié, nous te disons Amen. 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 J'ai un petit mot à vous dire. Nous demandons ceux qui ont des voitures, c'est-à-dire les volontaires. Dimanche prochain, Maman Mireille va travailler et finira à 14h. Si quelqu'un fait ses pompiers par an, d'aller les chercher au travail. C'est vers Saint-Jacques. Donc, si tu es dispo, tu te présentes pour me dire que non, papa, moi je vais le faire. Amen. Elle va travailler. Dès qu'elle quitte son travail, elle va venir ici à l'église. Donc, si quelqu'un est disponible pour aller le chercher. Alléluia. Avant d'aller, je vais inviter Maman Rita. On va chanter pour toi mon anniversaire parce que tu as eu le courage. Alléluia. Alléluia.